Le Livre du ciel, tome 19, 28 février 1926. Chaque fois que l'âme s'occupe d'elle-même, elle perd un acte dans la divine volonté. Ce que signifie perdre cet acte. J'étais toujours parmi mes peurs, et mon toujours aimable Jésus, se faisant voir, toute bonté me dit : Ma fille, ne perds pas de temps, parce que chaque fois que tu te préoccupes de toi, c'est un acte de ma volonté que tu perds. Et si tu savais seulement ce que signifie perdre un seul acte dans ma volonté. Tu perds un acte divin, cet acte qui embrasse toute chose et toute créature, et qui contient tous les biens qui existent dans le ciel et sur la terre. Plus encore, étant donné que ma volonté est un acte continu qui n'arrête jamais sa course, je ne peux pas non plus attendre lorsque tu t'arrêtes à cause de tes peurs. Il est préférable que tu suives cet acte dans sa course continue plutôt que d'attendre que tu sois prête à le suivre. Et non seulement tu perds du temps, mais comme je dois t'apaiser et te relever de tes frayeurs pour te remettre sur le chemin de ma volonté, tu m'obliges à m'occuper de choses qui ne concernent pas le vouloir suprême. Mon ange lui-même, qui est près de toi, reste l'estomac vide, parce que chaque acte que tu accomplis dans ma volonté, en suivant sa course, est une béatitude accidentelle de plus dont il jouit, étant tout près de toi. Et c'est un paradis de joie redoublée que tu lui offres, si bien qu'il se sent heureux dans sa destinée de t'avoir sous sa garde. Et comme les joies du ciel sont communales, ton ange offre la béatitude accidentelle qu'il a reçue de toi, son paradis redoublé, à toute la cour céleste, comme fruit de la divine volonté de sa protégée. Toute la cour céleste fête, magnifie et loue la puissance, la sainteté, l'immensité de ma volonté. Par conséquent, sois attentive. Dans ma volonté, on ne peut pas perdre du temps. Il y a beaucoup à faire. Tu dois suivre l'acte d'un Dieu, lequel n'est jamais interrompu. Ayant dit cela, il disparut et je restai inquiète en voyant le mal que je faisais. Et je me dis, comment est-il jamais possible qu'en me plaçant dans la divine volonté, en oubliant tout le reste comme si rien d'autre n'existait que la volonté éternelle, je participe à tout ce que contient cette aimable volonté. Jésus revint et ajouta : Ma fille, il est juste que celle qui est née dans ma volonté connaisse les secrets qu'elle contient. De plus, la chose est en elle-même très simple et comme naturelle. Suppose que tu ailles vivre dans une maison, pour peu de temps ou pour toujours, dans laquelle on entend une belle musique et on respire un air parfumé qui infuse une vie nouvelle. Ce n'est pas toi qui as mis cette musique et cet air parfumé qui régénère tes forces à une vie nouvelle. Ajoutons que cette maison contient des tableaux magnifiques, des choses ravissantes, des jardins que tu n'as jamais vus avec des plantes et des fleurs innombrables, des repas délicieux que tu n'avais jamais goûtés auparavant. Oh, quel plaisir tu prends à admirer toutes ces beautés, à savourer ces mets délicieux. Et rien de tout cela n'a été placé par toi. Pourtant, tu participes à tout cela parce que tu es dans cette maison. Alors si cela se produit dans l'ordre naturel, combien plus facilement cela peut-il se faire dans l'ordre surnaturel de ma volonté? En entrant en elle, l'âme forme un acte unique avec la divine volonté et participe comme naturellement à ce qu'elle fait et contient. De plus, pour vivre dans ma volonté, l'âme est d'abord dépouillée des vêtements de l'ancienne culpabilité d'Adam et revêtue des vêtements du nouveau et saint Adam. Son vêtement est la lumière de la volonté suprême elle-même, par laquelle toutes ces divines manières lui sont communiquées, lesquelles seront nobles et communicatives à toutes les âmes. Cette lumière fait perdre à l'âme ses traits humains et restaure en elle la physionomie de son Créateur. Où donc alors est la merveille si tu participes à tout ce que possède la divine volonté, puisqu'une est la vie et une la volonté? Par conséquent, sois attentive. Je te l'ai recommandé. Sois-moi toujours fidèle, et ton Jésus te fera toujours vivre dans sa volonté. Je veillerai à ce que tu n'en sortes jamais.